Mes salutations dans votre demeure, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, il me plaît de partager une réflexion avec vous. Il s'agit d'un fait très récurrent qui gâte beaucoup d'amitié et détruit certaines familles. Il s'agit du fait d'entendre un seul son de cloche pour prendre une décision ou pour tirer une conclusion hâtive. Alors, il n'est pas rare de constater que la première personne qui vient nous dire, ah, on a dit telle chose sur toi, ou maman ou papa ou telle tante a dit que telle chose, et on vient te le dire et tu l'apprends, a priori, la première personne qui te le dit semble être quelqu'un qui t'aime, qui veut ton bien, qui a priori se soucie de toi. Alors, quand on s'en tient à cette seule version pour prendre des décisions ou pour tirer des conclusions hâtives, bien souvent, on prend les mauvaises décisions. Ce qu'il y a lieu de faire généralement, c'est de pouvoir entendre les deux sons de cloche. Parce que n'oublions pas que dans une histoire, il y a toujours trois versions: la version de l'autre partie, la version de l'autre et ce qui s'est réellement passé. Et donc, pour cette raison, je voudrais nous exhorter, tant que nous n'avons pas la version des deux parties, abstenons-nous de donner un point de vue, abstenons-nous de parler. Parce que quand vous allez parler aussi, vous ne savez pas quelle est l'intention de la personne qui est venue vous parler et vos mêmes propos seront reportés encore pour qu'on dise que ah, Jacques ou Bibiche a dit telle chose. Donc, c'est important de vraiment pouvoir écouter les deux sons de cloche avant de prendre une décision. Et ce qu'il y a encore de mieux à faire, c'est juste de confronter les deux parties en votre présence. Là, les petites histoires de Adingban Bondé, Rowini Bondé, tout ça là, les petites histoires de aller parler, telle personne a dit telle chose, telle non, c'est pas ce que j'ai dit, telle personne a dit telle autre chose, ça va s'arrêter tout court. Donc, voilà la réflexion que je tenais à partager avec vous. Merci de partager avec moi vos points de vue dans les commentaires. Alors, je ne parle pas pour créer une psychose dans les esprits ou dans les têtes, mais je relève juste l'aspect d'un côté que certains d'entre nous vivent ou ont peut-être vécu ça et qui n'en parlent pas. Et donc, c'est juste un éveil de conscience que je fais, une mise en garde pour que ceux qui ne sont pas encore tombés dans ce piège ne tombent pas dans ce piège. Alors, vous, dites-moi, face à une telle situation, comment est-ce que vous vous y prenez? Portez-vous bien. Bisous.